Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'hypnose qui n'en est pas. Un titre choc pour vous dire que l'hypnose sur YouTube n'est pas de l'hypnose, délibérément choc justement parce que la plupart du temps, effectivement, vous n'êtes pas sous hypnose avec les séances que vous trouvez sur YouTube. En tout cas pour ma part, ça m'a rarement mis en état d'hypnose et c'est effectivement très facilement explicable. Alors évidemment un peu provocateur parce qu'il y a quand même des séances qui sont correctes mais très peu sur le nombre que l'on trouve sur YouTube et c'est bien dommage parce que ça fait passer l'hypnose thérapeutique pour ce qu'elle n'est pas. En état d'hypnose thérapeutique, vous êtes forcément en relaxation profonde, dans un état modifié de conscience. Cet état modifié de conscience qui est très proche de l'état de semi-veille juste avant l'endormissement, mais pas tout à fait. C'est un état de relaxation profonde. Et la plupart des vidéos sur YouTube, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais comme je vois de plus en plus ce genre de choses, j'en reparle aujourd'hui et une vidéo spécifiquement là-dessus. La plupart des vidéos vont avoir un début qui n'est même pas de mise en relaxation. Il y a des vidéos d'hypnose où vous écoutez quelqu'un qui parle d'un bout à l'autre et qui ne vous met pas en relaxation profonde. Alors si vous êtes adepte de la méditation et que vous savez déjà vous mettre en relaxation profonde vous-même, ça peut fonctionner. Mais pour la plupart des gens, non. Et puis surtout, vous n'êtes pas du tout induit à vous focaliser sur la voix et le fond sonore qui est là, et donc ce n'est pas de l'hypnose. Alors je ne vous dis pas que ça ne peut pas être efficace dans une certaine mesure sur vous, parce que c'est forcément un discours positif et souvent avec des phrases positives sur votre souci. Donc par l'effet Coué, la méthode Coué, si vous connaissez le fait de se dire des choses positives, ça peut avoir un impact évidemment positif, mais ça n'est pas de l'hypnose et effectivement, ça ne peut pas être thérapeutiquement efficace. Et puis après, il y a des séances où on tente de vous mettre en relaxation profonde, mais attention, pour la plupart des gens, ça n'est pas suffisant. Parce que, et surtout si vous n'avez jamais fait de séance d'hypnose et si vous n'êtes pas habitué à être en relaxation profonde, et je connais beaucoup de gens qui font de la méditation et qui ne sont pas pour autant habitués à être en relaxation profonde vraiment, eh bien 10 minutes de relaxation sur la vidéo, voire moins, parce qu'il y a quand même des séances d'hypnose sur YouTube qui durent une quinzaine de minutes, donc il n'y a pas 10 minutes de relaxation, et bien ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas en état d'hypnose. Alors ça n'est pas dangereux, ça n'est pas mauvais, mais vous n'êtes pas en état d'hypnose thérapeutique. Donc l'hypnose thérapeutique, il faut un certain temps pour mettre la personne en relaxation, et évidemment ça s'adapte normalement à chaque personne, d'où en plus la difficulté de YouTube, où là c'est une vidéo pour tout le monde et pas pour chacun. Et puis, même si c'était très long, et que ça pouvait mettre la plupart des gens en état de relaxation, si c'est trop long, ça peut aussi vous endormir, donc là c'est encore un autre effet. Même si c'était suffisamment long, là ça n'est pas le cas. Donc, vous n'êtes pas sous hypnose avec ce genre de vidéo. Et je ne voudrais pas, évidemment, vu mon travail, que vous associez l'état d'hypnose à ce que vous trouvez sur YouTube en vous disant ça ne fonctionne pas parce que là, ça n'a rien fait forcément, ça ne va rien faire. Vous n'êtes pas en état d'hypnose. Et en plus, alors là, c'est un autre débat dont je vais parler juste quelques minutes. L'hypnose sur YouTube est souvent une hypnose ericksonienne avec des suggestions qui sont très imaginaires. L'hypnose que je pratique, c'est basé sur les thérapies brèves, les techniques qui sont utilisées en thérapie cognitivo-comportementale, où on va vraiment ensuite, après la phase de relaxation, utiliser des techniques thérapeutiques pour modifier le conditionnement de la personne, modifier sa manière de se comporter suite à son trouble, ou modifier en premier lieu sa cognition, c'est-à-dire sa manière de comprendre le problème. Et ça, c'est très important et on ne retrouve pas ça sur YouTube du tout parce que l'hypnose grandement utilisée jusqu'à présent en thérapie est surtout une hypnose ericksonienne, je vous en ai déjà parlé, qui n'utilise pas ces modes de fonctionnement-là. Donc, pensez bien qu'une vraie séance d'hypnose, c'est d'abord une mise en relaxation profonde et après, le thérapeute utilise ces techniques thérapeutiques qui doivent être donc liées à sa pratique. Si c'est de l'hypnose ericksonienne, évidemment, c'est complètement différent de l'hypnose basée sur les TCC que je pratique et qu'on va retrouver de plus en plus en France maintenant, parce que c'est une technique encore très peu utilisée en France, mais qui
ne demande qu'à se développer et qui est en train de se développer. Je vous encourage donc à consulter réellement un thérapeute en ligne ou en cabinet. Et donc, les coordonnées de mon site sont juste en dessous de la vidéo. À très bientôt!